11h30 sur cette radio, il est grand temps de retrouver notre petite rubrique chouchou de la semaine. On va parler, ça rentre dans le bien-être. On va être avec notre coach préféré, Jenny. Bonjour Jenny. Et bonjour les copains. Tout va bien? Bonjour. Ça va, oui, merci, ça va mieux. Bah oui, parce que tu nous as manqué. J'étais au fond de mon lit dans un piteux état. C'était Covid où il est revenu? Possible. C'est possible parce qu'il paraît qu'il est revenu. Hein. Ouais. Faites attention. Voilà, c'est pas drôle. Mais en tout cas, j'espère que ça s'entend. Tu vas déjà beaucoup mieux. Oui, ça parle un peu du nez, mais j'ai retrouvé ma voix et I'm back in the game, les copains. Voilà. I'm back in the game. On va parler anglais, c'est trop bien. Alors, le sujet du mois, c'était les émotions. Bah oui, rappelez-vous, on a un petit peu abordé tout ce qui était autour des émotions. On les a nommées, on les a citées, on les a montrées, on les a pointées du doigt. Oui. Et on clôture ce mois-ci par la réponse aux questions des auditeurs. Et du coup, on a raté un épisode la semaine dernière. Bah oui, et tu verras la première question qui a été posée, ça va parler de ce que je voulais dire la semaine dernière. Donc ils sont forts ces auditeurs. Eh ben ça tombe bien, première question. Alors, je pense avoir compris la théorie autour des émotions, mais en pratique, comment ça se passe dans mon corps? Et c'est une très belle question et c'est ce que j'avais prévu de vous dire la semaine dernière. Ça tombe bien. Ça tombe bien, ils sont forts ces auditeurs. Du coup, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on ressent des émotions, on va parler de deux choses principales. Un, notre cerveau, et deux, notre système nerveux autonome. Dans le cerveau d'abord, il y a ce qu'on appelle le système limbique. Le système limbique, c'est le cerveau des émotions. Je ne sais pas si vous avez vu le film Vice Versa de Disney. Si vous l'avez pas vu, je vois Nadège qui hoche la tête. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à le regarder. C'est un film qui est pas mal sympa et qui image bien comment se passent les émotions au niveau du cerveau. Vous avez les émotions qui sont représentées par des petits personnages et ils sont dans une salle de commande, donc votre cerveau, et ils appuient sur des boutons pour faire ressentir aux personnages des émotions et les comportements. Ces petits boutons qui sont sur la table de commande, on peut dire que c'est l'amygdale. L'amygdale, c'est à l'intérieur de votre système limbique et ça va être l'alarme à incendie. Ça va être le bouton sur lequel on appuie pour ressentir une émotion. Ça va déclencher non seulement l'émotion, mais aussi l'intensité de l'émotion. Dans le cerveau, vous avez donc deux acteurs, le système, l'amygdale et l'hippocampe. Ça, c'est dans votre système limbique. Donc l'amygdale, on a dit, c'est l'alarme. L'hippocampe, c'est vos archives personnelles. Dans vos archives personnelles, il y a tout ce que vous avez vécu. Quand je vous dis tout ce que vous avez vécu, c'est aussi ce que vous entendez à la radio, ce que vous regardez à la télé, ce que vos copains vous racontent, etc. D'où l'intérêt de choisir le contenu que vous consommez. Si vous passez votre temps branché sur une chaîne d'infos en permanence avec les catastrophes du monde entier, forcément vous allez alimenter votre hippocampe d'informations qui peuvent potentiellement devenir anxiogènes pour vous, alors que ça ne vous appartient pas, c'est pas votre histoire propre. Comment ça se passe? Il y a un stimuli qui arrive, genre un chien grogne. Votre système limbique dans le cerveau va regarder au niveau des archives personnelles à quoi ça me fait penser. Il va ressortir les dossiers qui sont en rapport avec ça. Et en fonction de ces dossiers et en fonction de l'intensité émotionnelle encore présente sur ces dossiers, il va appuyer sur l'amygdale. Donc du coup, voilà l'émotion et voilà à quel niveau l'émotion est ressentie. Le bon vieux traumatisme du chien. Bah c'est ça, et c'est pour ça que je vous disais potentiellement 10 personnes, 10 émotions différentes parce qu'on n'a pas les mêmes archives personnelles. Du coup, ce qui est important de comprendre, c'est que la plupart de nos réactions émotionnelles actuelles, elles sont conditionnées par les événements du passé, par ce qu'on a vécu. Et des études ont montré que seulement 5% de nos choix, c'est que dalle, 5% de nos choix sont réellement conscients et choisis. 95% de nos choix, c'est systématique et c'est lié à nos histoires personnelles. Ça, c'est le cerveau. Ok, j'ai compris dans mon cerveau ce qui se passe, mais attends, moi j'ai quand même les mains moites, j'ai le cœur qui bat vite. Comment tu expliques ça? Ça, c'est le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, on va faire très simple, c'est un système qui régule certains processus physiologiques de votre corps. Donc, le sang, les pupilles, les bronches, l'estomac, etc. Et vous allez imaginer votre corps comme une voiture. J'aime bien les exemples des voitures. Vroom, vroom. Pour faire avancer votre voiture, vous avez une pédale d'accélérateur et une pédale de frein. Et c'est en appuyant là-dessus que votre voiture elle va avancer. Le système nerveux autonome, c'est pareil. Vous avez deux branches. La branche orthosympathique, qui va être votre pédale d'accélérateur. Là, vous allez sécréter par exemple de l'adrénaline ou du cortisol, la fameuse hormone du stress. Et ensuite, vous avez la branche parasympathique, qui va être la pédale de frein. Et ça va vous amener à un retour au calme. Le cœur, il va battre plus doucement. La respiration, elle va être différente également. Et dans cette branche-là, vous allez pouvoir sécréter, par exemple, de l'endorphine ou de l'ocytocine. Donc, vous avez deux acteurs principaux dans votre corps par rapport aux émotions. D'une part, le cerveau qui va aller chercher dans vos archives et qui va déclencher l'émotion ressentie, non seulement l'émotion, mais l'intensité de celle-ci. Et le système nerveux autonome qui va gérer tous les processus physiologiques dans votre corps, que ce soit la respiration, les battements cardiaques, la sudation, etc. Et on y repart pour la deuxième partie.
de l'instant de génie où ce sont les questions liées à l'émotion. Alors, il y a une partie technique assez très scientifique même. Et ça, je vous invite à aller le réécouter. Tout à fait. Tous mes passages sont disponibles gratuitement sur ma chaîne YouTube au format podcast. Et ma chaîne YouTube, c'est Jenny, J-E-2-N-Y. Lakina, L-A-K-I-N-A, parce que ça va très vite, parce qu'il y a des infos très techniques, parce qu'en 5 minutes, ça mérite, si vous le souhaitez, d'être réécouté au calme ce soir. De faire des pauses, des replays, de chercher sur le dictionnaire. Et puis, si vous avez des questions, je suis joignable sur mes réseaux, n'hésitez pas, je vous éclarerai. Allez, on y va pour la deuxième question. La deuxième question est d'Aurélie. Aurélie qui dit « Je suis hypersensible et du coup, c'est difficile pour moi de gérer mes émotions. Aurais-tu un ou des conseils à me donner ?» Aurélie, moi je vais te répondre. Tout le monde est comme ça. Allez, next, prochaine. Non, je rigole. Je te laisse répondre. Tu rigoles, mais c'est toi l'experte. C'est quelque chose que j'entends souvent et autour de moi et en cabinet. Ce terme hypersensible, ça, c'était pas aussi fréquent il y a des années, mais là, ça ressort pas mal. De ce que me disent parce que moi je me considère pas comme hypersensible, mais ce que me disent les gens qui parlent de ça, ça peut être tant une forte sensibilité à ses propres émotions, c'est-à-dire qu'on va dans l'intensité très haute quand on ressent ses propres émotions, que une forte intensité dans toutes les émotions, c'est-à-dire il y a un côté éponge et on va être hyper réceptif et recevoir les émotions des autres et voir se les approprier. J'ai vu la vidéo d'un gars sur internet que j'ai trouvé hyper intéressante. Ce gars disait que les hypersensibles étaient des sensibles normaux dans un monde hyper stimulant. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant comme approche et ça m'a fait penser à une fleur, comme par exemple une orchidée. Si vous mettez une orchidée en plein soleil, elle va pas s'épanouir et vous allez pas lui demander d'être un peu moins orchidée. Quand même. Ah, pourquoi pas? Vous allez changer l'environnement pour qu'elle puisse s'épanouir. Et ça m'a fait penser au conseil pourri qu'on peut dire, c'est non mais arrête de prendre tant les choses à cœur. Mais ce conseil il sert à rien en fait. Je fais ce que je peux surtout déjà. Est-ce que je veux? Et ensuite, c'est l'idée, ça m'amène le premier axe. Alors, Aurélie, il faudrait que je sois en face de toi. Calme-toi, ça va aller. On sent que l'émotion de transmettre, c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur. Il faudrait vraiment que j'ai les gens parce que c'est au cas par cas et tout dépend de l'histoire, etc. Mais néanmoins, je vais vous donner quelques axes de réponse. La première chose, pensez à cette orchidée et voyez comment il est possible de modifier votre propre environnement. Alors, parfois, faire le tri dans ses amis, c'est une bonne chose. On peut pas forcément changer de taf parce qu'on a une collègue qu'on supporte pas, mais on peut moins la fréquenter. Ou alors, on peut sortir entre midi et 2 pour souffler, pour respirer. Une glissade est vite arrivée. Pardon, c'est pas moi qui parle. Du coup, essayez de voir comment il est possible de modifier votre environnement pour que ce soit plus simple pour vous. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, portez attention sur les émotions que vous ressentez et essayez de voir si vous portez des émotions qui ne vous appartiennent pas. Je l'ai dit tout à l'heure, mais typiquement, vous êtes au contact d'une collègue très anxieuse et qui est tout le temps stressée. Est-ce que l'anxiété que vous allez ressentir, elle vous est propre, elle est dans ce que vous vivez vous, ou est-ce que c'est votre collègue comme un nuage noir qui vient vous contaminer? C'est le côté éponge, ça. Exactement. Donc, essayez de voir ça et d'essayer de ne plus porter ce qui ne nous appartient pas. Ensuite, être à l'aise avec ses propres émotions. Et ça, c'est ce que je vous ai dit depuis le début, ça va amener un travail sur son monde intérieur, reconnaître ses émotions, savoir quel est le besoin derrière, etc. Mais ça va être possible que si vous êtes dans une fenêtre de tolérance. Si votre émotion, elle est à 200, vous n'allez pas être en capacité de dire « Alors, quel est le besoin qui n'est pas rempli dans la situation ?» Donc ça va impliquer que vous soyez dans une fenêtre de tolérance. Et du coup, dernier axe de travail, si vous dépassez cette fenêtre de tolérance, ayez une procédure d'urgence quand l'émotion envahit, quand le pic est trop haut, pour amener un retour au calme et donc pour activer la branche parasympathique dont je vous parlais tout à l'heure, qui va accélérer le retour au calme dans votre système nerveux. À titre personnel, ce que je pratique en cabinet, c'est l'EFT, Emotional Freedom Technique. Je vous ai impressionné sur mon accent, là, je sens. Ouais, je taquais. J'ai pas le temps, en quelques secondes, là, de vous expliquer vraiment ce que c'est. Si le cœur vous en dit, allez voir sur Internet ce qu'est l'EFT. En tout cas, c'est une technique naturelle, accessible, facile, qui va être en lien avec la médecine chinoise traditionnelle, puisque vous allez tapoter sur des points d'acupuncture au niveau des méridiens. Et ça va vous permettre de déclencher la branche parasympathique, un retour au calme, à plus de clarté. Et surtout, ça va réguler votre système nerveux autonome et vous allez avoir le cœur qui va se calmer naturellement. C'est comme si ça va enlever des nuages et vous permettre de voir plus de clarté et de pouvoir éventuellement travailler sur vos émotions après. Donc l'EFT, si ça vous parle.
Très bien. Est-ce qu'on peut faire ça avec le temps aussi, chasser les nuages? Si seulement. C'est possible. Est-ce Si que tu as ce seulement. pouvoir? Non, on n'est pas loin de Lourdes, mais je sais pas faire ça. Je suis désolée. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Jenny. On va te retrouver la semaine prochaine. Oui. Qui dit la semaine prochaine dit changement de mois. Oui, nouveau mois. Et pour ce mois de juin, on va parler des 4 accords Toltec. Et peut-être même du 5e si t'es sage. Allez, merci beaucoup. On te retrouve la Bisous. semaine prochaine, même heure, même endroit.